Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans le monde mystérieux de FileVault sur les Mac. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot. Qu'est-ce que FileVault ? Eh bien, imaginez-le comme un super-héros qui protège vos données. En gros, c'est une fonctionnalité qui chiffre tout le disque dur de votre Mac. Donc même si quelqu'un de mal intentionné venait à mettre la main dessus, eh bien, sans le mot de passe, il ne pourrait rien voir de vos infos personnelles. Et ça, c'est activé d'office sur les nouveaux Mac. Et franchement, c'est une belle tranquillité d'esprit. Vous perdez votre Mac, pas de souci, vos secrets sont bien gardés. FileVault, c'est un peu comme avoir un garde du corps pour vos données. Mais je vous propose tout de suite une explication un petit peu plus poussée. FileVault est une fonctionnalité de sécurité disponible sur les Mac qui chiffre le disque de démarrage de votre ordinateur. Ce chiffrement assure que les données stockées sur votre disque sont sécurisées et inaccessibles sans le mot de passe de l'utilisateur ou la clé de récupération. Voici quelques points clés sur l'utilité de FileVault. 1. Protection des données. FileVault chiffre l'intégralité du contenu de votre disque de démarrage, protégeant vos documents, emails, photos et autres données personnelles contre l'accès non autorisé. Même si quelqu'un parvenait à retirer physiquement le disque dur de votre Mac, il ne pourrait pas lire les données sans la clé de chiffrement. Et d'ailleurs, cela s'applique même aux techniciens qui pourraient avoir affaire à votre Mac pour une réparation dans un Apple Store. Les techniciens Apple ne peuvent pas accéder à des données qui sont chiffrées avec FileVault. Donc vous avez une sécurité optimale. Même en cas de perte ou de vol, si votre Mac est perdu ou volé, FileVault empêche les voleurs d'accéder à vos données personnelles. Sans le mot de passe approprié ou la clé de récupération, les données restent chiffrées et sécurisées. Lorsque FileVault est activé, vous devez saisir le mot de passe de votre compte utilisateur pour déchiffrer le disque de démarrage et démarrer le Mac. Cela ajoute une couche supplémentaire de sécurité au processus de démarrage. Avec FileVault, supprimer vos données ou réinitialiser votre Mac efface de manière sécurisée vos informations personnelles. Étant donné que les données sont chiffrées, les effacer revient à supprimer la clé de chiffrement, rendant les données irrécupérables. FileVault est conçu pour être transparent et n'affecte pas de manière significative les performances du système sur les Mac modernes équipés de processeurs et de disques SSD rapides. Le chiffrement et le déchiffrement se font à la volée sans ralentir notablement l'utilisation courante de votre Mac. Donc je vais vous montrer maintenant comment activer FileVault, mais normalement vous devez l'avoir activé par défaut sur votre Mac si c'est un Mac récent avec un système récent. Donc vous n'avez logiquement pas à vous en occuper. Par contre, vérifiez si c'est un Mac plus ancien. Moi je vous conseille d'aller vérifier dans les réglages pour l'activer. Donc on va aller dans les réglages système. Et on va aller dans confidentialité et sécurité. On va descendre et vous allez trouver ici FileVault. Vous cliquez dessus et vous vérifiez qu'il est activé. Pour moi, c'est le cas. J'utilise un Mac mini M1 et lorsque j'ai réinstallé Sonoma, le dernier système de Mac, il était activé par défaut. Pour vous, c'est totalement transparent puisque de toute façon, vous devez avoir un mot de passe pour accéder à votre session sur Mac, donc ça ne change strictement rien. C'est totalement transparent pour l'utilisateur, ça ne change rien de visible à l'utilisation. Pour les sauvegardes Time Machine, ça se passe exactement de la même manière. Au moment où vous allez créer une sauvegarde Time Machine, eh bien, il va vous demander si vous voulez chiffrer votre sauvegarde. Là, je viens de connecter un disque dur externe vierge pour les sauvegardes, justement. Donc, je vais aller dans le Launchpad, dans Autres et sur Time Machine. Alors, c'est possible qu'au moment où vous allez brancher votre disque dur externe, il vous demande si vous voulez l'utiliser pour Time Machine. Donc, vous n'aurez même pas besoin de faire ce que je viens de vous montrer. Mais si vous ne le proposez pas, vous pouvez faire comme ça. Et donc là, vous cliquez sur Configurer Time Machine. Vous cliquez sur Ajouter un disque de sauvegarde. Vous sélectionnez le disque dur que vous venez d'ajouter et vous cliquez sur Configurer un disque. Et vous voyez que dans les options, par défaut, il a activé, chiffré la sauvegarde. Donc ça veut dire que pour accéder
à votre sauvegarde, vous aurez besoin d'un mot de passe. Exactement comme sur votre Mac lorsque vous vous connectez à votre session. Et donc vous allez saisir ici le mot de passe, le ressaisir pour confirmation et vous pouvez même mettre un indice au cas où vous le perdriez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Terminer et la sauvegarde commencera avec Time Machine et vous serez à l'abri de tout piratage puisque FileVault sera activé. Alors pour le mot de passe, vous pouvez prendre peut-être le même que celui de votre session. Comme ça, vous vous souviendrez plus facilement que vous n'avez qu'un seul mot de passe à la fois pour déverrouiller votre Mac et à la fois pour déverrouiller votre disque dur externe. C'est à vous de voir si vous voulez prendre le même mot de passe ou vous voulez en prendre un différent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre à quoi sert cette fameuse fonction FileVault. Si vous venez d'acheter un Mac tout neuf avec le dernier système Sonoma, vous n'avez même pas à vous en soucier en fait. Tout est activé par défaut et par contre, je vous déconseille de le désactiver. Et puis si vous avez un ancien Mac, eh bien vérifiez bien qu'il est activé, c'est hyper important. Si c'est une machine qui a 5, 6, 7 ans, activez-le si ce n'est pas fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions ou des retours d'expérience à faire. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez que j'ai réalisé des formations complètes sur Mac qui traitent d'absolument tous les sujets. Du système macOS aux applications natives comme Safari, Mail, Rappel, Photos, Notes. Ce sont des centaines de vidéos qui traitent de toutes les fonctionnalités en détail. Elles sont aussi bien destinées aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés qui veulent maîtriser leur Mac et vous pouvez y avoir accès tout de suite en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc peut-être à tout de suite de l'autre côté.